Un gentil chauffeur de bus est choqué lorsqu'il rencontre une jeune mariée coincée sous la pluie, mais il n'hésite pas à l'aider à se rendre à son mariage à temps. Il est loin de se douter que sa bonne action aura un impact considérable sur le reste de sa vie. De grosses gouttes de pluie tombent sur le pare-brise alors que Bob gare son bus à l'arrêt. Le temps a été exécrable toute la journée. Lorsque Bob ouvre les portes, il n'est pas surpris de voir que personne n'attend pour monter dans le bus. Il n'avait pas de passagers non plus. Presque personne ne s'était aventuré à l'extérieur aujourd'hui, à moins d'y être obligé. Les quelques passagers qu'il avait et à bord étaient descendus à l'arrêt précédent. Bob soupira. C'était son dernier arrêt de la journée. Il avait envisagé de le sauter pour partir plus tôt, mais il savait que son travail était important. De nombreuses personnes dépendaient des bus et il voulait éviter de priver qui que ce soit de ses services un jour de pluie. Il est temps de rentrer à la maison, se dit Bob. Il s'éloignait lorsqu'une femme vêtue d'une imposante robe blanche tourna au coin de la rue. Elle tenait ses jupes dans ses mains et avait un parapluie maladroitement rangé sous un bras. Un homme plus âgé en costume suivait la femme. Il fit un signe de la main et se mit à crier lorsqu'il aperçut le bus. Bob s'arrêta et ouvrit les portes. Les deux se précipitent vers le bus. Une fois à l'intérieur, Bob remarqua les perles et la dentelle de la robe de la femme et resta bouche bée. C'était une robe de mariée. « Merci de vous être arrêté, monsieur », s'exclama la mariée. « Vers quelle église vous dirigez-vous » demande Bob. Elle prononça le nom de l'église et demanda si Bob avait un arrêt à proximité. Bob secoua la tête. « Pas dans les circonstances habituelles, mais je n'aille pas d'autres passagers, alors je vais vous y emmener. » « Vous êtes si gentil, merci. » Bob sourit. Les yeux verts et clairs de cette femme lui rappelaient sa fille, et il savait qu'il voudrait que quelqu'un l'aide si elle était dans le besoin. « Je ne peux pas vous laisser marcher sous la pluie dans votre robe de mariée, mademoiselle, » répondit-il. Chaque mariée mérite ce qu'il y a de mieux pour ce jour spécial. La mariée et l'homme âgé qui l'accompagnait s'assirent, et Bob repartit. Si est-il dans des moments comme celui-ci qu'il aime son travail. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de pouvoir aider les autres. Bob se gara juste devant l'église. La mariée et son compagnon le remercient pour son aide. « J'aimerais beaucoup que vous entriez, ne serait-ce que pour quelques minutes, » dit la mariée. Bob accepte. Son service est terminé et il veut voir la jeune femme qu'il a aidé à se marier. Il entre dans l'église et s'assoit à côté d'une femme aux beaux cheveux roux et aux yeux verts. « Avez-vous vu la mariée quand vous êtes entré ?» a demandé la femme, les sourcils froncés par l'inquiétude. « Oui, » répondit Bob. La femme porta une main à sa poitrine et soupira de soulagement. « Si est-il pour cela qu'il n'était pas encore là. J'étais si inquiet. » La marche nuptiale retentit alors dans les haut-parleurs et tout le monde se retourna. La mariée rayonnait lorsque l'homme plus âgé qui l'avait accompagnée dans le bus la guida vers l'hôtel. Elle adressa un sourire éclatant à Bob lorsqu'elle arriva à sa hauteur et fit un signe de tête à la femme qui se trouvait à ses côtés. Celle-ci renifla. « Elle est si belle. » Bob se tourna vers la femme à côté de lui. La lumière projetait une douce lueur sur son visage, la faisant paraître tel un ange.
Elle est bien plus belle que la mariée, pensa Bob. Je m'appelle Bob. Il lui tend la main. Je suis Marjorie, répondit-elle. La cérémonie commença alors et tout le monde devint silencieux. Bob essaya de se concentrer, mais il fut distrait par la femme à côté de lui. Chaque fois qu'elle bougeait sur son siège, Bob sentait l'odeur enivrante de jasmin de son parfum. Lorsqu'elle se pencha vers lui, Bob sentit tout son sang monter à sa tête. Marjorie jeta un coup d'œil à son uniforme. « Vous êtes chauffeur de bus ? » »« Oui, madame. » »« Cela a dû vous sembler étrange de voir une femme en robe de mariée attendre à votre arrêt, » dit Marjorie. « Je parie que ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. » Certainement pas. Bob lui sourit. « Et j'ai failli ne pas m'arrêter là, vu le temps exécrable qu'il fait aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sortis sous cette pluie. J'adore la pluie. » Marjorie sourit d'un air si radieux que ses yeux se mirent à briller. « Nous ne voyons pas beaucoup là d'où je viens. Je sais que si est un inconvénient pour certains, mais la pluie est un cadeau. » Je suppose que oui. Vous savez, j'ai eu des doutes sur cette vieille voiture dès le début. Marjorie pose sa main sur la sienne. Je vous suis très reconnaissante d'avoir fait cet arrêt. Je n'ose pas imaginer comment les choses auraient pu tourner pour Carol si vous n'aviez pas été là. Je suis content de m'être arrêté là aussi, répond Bob. Carol a bien fait de m'inviter à assister à son mariage. J'aurais été très surprise qu'elle ne le fasse pas après ce que vous avez fait pour elle, a dit Marjorie. Le compliment et le regard doux que Marjorie lui adresse font battre le cœur de Bob à toute vitesse. En la regardant, Bob réalisa une chose invraisemblable, il était en train de tomber amoureux. Quelque chose chez Marjorie avait réveillé des sentiments qui étaient restés longtemps enfouis en lui. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait ou la douceur de son regard. Bob ne comprenait pas, mais il sentait alors que tout ce qui s'était passé cet après-midi-là l'avait conduit à rencontrer cette femme. Toute la paroisse se leva alors pour applaudir le jeune couple. Puis, tout le monde se mit à s'agiter une fois la cérémonie terminée. Bob se tourna vers Marjorie, bien décidé à lui demander son numéro. Marjorie, une femme plus âgée, s'approche. « Félicitations. Vous devez être très fier de voir votre fille mariée à un homme aussi charmant. » Je le suis. Je sais que Carol et Michael seront très heureux ensemble. Marjorie était-elle la mère de Carol? Mais cela ne signifiait-il pas qu'elle était mariée à l'homme qui avait conduit Carol à l'hôtel? L'incrédulité envahit Bob, le laissant confus et incertain. Il jette un coup d'œil aux invités qui l'entourent et remarque le père de Carol qui s'approche de lui. Bob ne pouvait faire face à l'homme. Alors, il sortit de l'église et courut sous la pluie jusqu'à son bus. Il était trempé lorsqu'il s'assit et ne put s'empêcher de penser que le temps reflétait parfaitement la douleur de son cœur. Les jours passèrent et Bob fit de son mieux pour oublier Marjorie. Il se répétait qu'il était idiot de ressentir des émotions aussi fortes pour une femme qu'il connaissait à peine. Il se rappela qu'il ne pourrait jamais avoir une femme mariée et qu'il n'avait probablement aucune chance de toute façon. Malheureusement pour lui, ses méthodes n'ont pas fonctionné.
Chaque jour, le souvenir du sentiment chaleureux que Marjorie avait éveillé en lui tourmentait Bob. Son sourire et ses yeux bienveillants le hantent. Tout en conduisant d'un arrêt à l'autre, Bob imaginait ce qu'aurait pu être sa vie avec Marjorie. Il se voyait rentrer chez lui tous les jours sous son regard aimant et sentir son doux parfum chaque fois qu'il l'embrassait. Parfois, il regrettait de ne pas lui avoir demandé son numéro. Après tout, il ne savait pas si elle était heureuse en ménage. Ses pensées s'envolaient vers des scénarios où Marjorie et son mari étaient séparés ou divorcés, mais ses rêveries le laissaient toujours avec un sentiment de culpabilité. Bob ne pouvait pas souhaiter du mal à quelqu'un sous prétexte que cela ouvrirait la voie à son propre bonheur. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était destiné à rencontrer Marjorie ce jour-là, qu'une force divine avait contribué à faire monter Carole dans son bus. Le lendemain, Bob se gara à l'arrêt où il avait vu Carole et son père sous la pluie. À sa grande surprise, Carole et Marjorie attendaient lorsqu'il ouvrit les portes. « Bonjour. » Carole bondit dans les escaliers. Marjorie ajoute, « Vous n'auriez pas non plus été présentable à votre arrivée. » Elle s'est glissée à côté de Carole et a tendu un cadeau à Bob. « Si est-il pour vous. » Bob se sentit rougir en prenant le cadeau des mains de Marjorie. À l'intérieur, il trouva un pullover tricoté à la main. « Si est-il trop gentil, dit-il. Je ne peux pas l'accepter. » « Tu peux et tu vas le faire, Bob. » Marjorie s'est penchée pour mettre sa main dans la sienne. « Si vous n'aviez pas été là, j'aurais dû désavouer mon frère pour avoir mis Carole en retard à son propre mariage. Tu ne peux pas reprocher à l'oncle Jim d'avoir fait tomber la voiture en panne. Je peux lui reprocher de ne pas l'avoir vérifié correctement avant de t'y faire monter, rétorque Marjorie. Votre frère ? Demande Bob. Il se tourne vers Carole. L'homme qui vous a conduite à l'hôtel était votre oncle ? Carole acquiesce. Mon père est décédé quand j'étais adolescente. Elle a passé un bras autour de Marjorie. Depuis, il n'y a plus que maman et moi. J'ai essayé de lui dire qu'elle devrait recommencer à sortir, mais elle me dit toujours. Marjorie regarda Bob droit dans les yeux lorsqu'elle parla. Son cœur palpitait dans sa poitrine et il se perdait dans son tendre regard. Et maintenant, je vois qu'elle a raison, dit Carole. Ma mère a été très déçue quand vous étiez parti du mariage si tôt, Bob. L'une des raisons pour lesquelles je l'ai amenée avec moi aujourd'hui pour vous remercier, si est parce qu'elle n'a parlé que de vous ces derniers jours. Bob regarde Carole avec stupéfaction. Il ne croyait pas ses oreilles, mais lorsqu'il regarda à nouveau Marjorie, elle rougissait. Tu n'as pas besoin d'être aussi direct, Carole, murmure Marjorie. Il aurait suffi de me donner l'occasion de demander son numéro à Bob. Mais où est le plaisir dans tout ça ? Carole fait un clin d'œil. Je suis contente que Carole me l'ait dit. Bob se lève. Marjorie, je n'ai pas cessé de penser à vous depuis le mariage. J'allais vous demander votre numéro, mais je pensais que vous étiez déjà marié, alors je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé avoir le courage de vous parler à ce moment-là, poursuit Bob. J'aurais pu m'épargner bien des souffrances.
je ne referai pas la même erreur. Bob se penche pour parler dans le haut-parleur. Je ne vous connais peut-être pas très bien, Marjorie, mais je suis encore plus certain qu'avant que nous sommes faits l'un pour l'autre. Voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme? Marjorie et Carol sursautent. Les passagers du bus applaudissent. Bob embrassa Marjorie et fut certain d'être l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Bob et Marjorie ont appris à se connaître au cours des semaines suivantes. Chaque jour passé ensemble confirmait ce qu'ils savaient déjà, ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Le grand jour, Marjorie et Bob se sont mariés dans la même église que Carol. En regardant Marjorie descendre l'allée vers lui, Bob fut à nouveau frappé par la succession de mésaventures qui les avaient réunis. Bob avait préparé une surprise pour Marjorie afin de célébrer les circonstances étranges de leur rencontre. À la sortie de l'église, un de ses collègues attendait au volant du bus de Bob. Il avait été décoré pour l'occasion avec un panneau Just Married et un chapelet de canettes. Marjorie rit de plaisir. Les jeunes mariés et tous leurs invités montèrent ensemble dans le bus et se dirigèrent vers la réception. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Se battre pour les gens qu'on aime. Si Bob avait eu le courage de demander son numéro à Marjorie lors du mariage, il se serait épargné beaucoup de tristesse en s'interrogeant sur elle. Faites confiance à vos sentiments. Même si cela peut sembler illogique, il y a des moments dans la vie où la meilleure façon d'avancer est de se fier à son instinct. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.